Comment prendre du muscle sans devenir gras, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo entre nutrition, entraînement, hygiène de vie et surtout structure sur le long terme. On va voir tout ça en 5 étapes, donc reste bien jusque la fin de cette vidéo puisque tu auras juste à appliquer le plan pour t'assurer de prendre du muscle et progresser physiquement. D'abord, qui je suis? Moi, c'est Damien. Je suis coach sportif en ligne. J'aide les personnes à se transformer physiquement en perdant du gras ou en prenant du muscle. Tu peux me retrouver sur Instagram. Le lien sera dans la description et c'est vraiment ici que je partage énormément de valeur chaque jour et notamment les résultats de mes clients. Donc je t'invite à aller voir tout ça, aller voir un petit peu le contenu et si tout ça te parle, n'hésite pas à t'abonner. Maintenant, comment t'assurer de prendre du muscle? Ça va déjà passer par la nutrition. Tu vas devoir venir calculer tes calories. Si tu ne sais pas comment faire, je t'invite vraiment à aller voir ma vidéo sur ma chaîne Comment compter ses calories. Je te dis exactement comment faire, je te dis comment trouver tes calories de maintien, donc celles où tu ne prends pas ni tu perds de poids, et comment répartir tes macronutriments notamment. À ça, à ton maintien calorique, tu vas venir ajouter un surplus calorique, mais intelligent et de manière maîtrisée, d'environ 10-15% au début, donc de 150 à 200 calories suivant ton maintien, et ensuite tu vas venir suivre ton poids, donc la moyenne de tes poids chaque semaine. Ne te pèse pas un matin, tu vois que ton poids a diminué, et tu dis c'est bon, je monte les calories. Attends vraiment, tu vois ce que ça donne sur la moyenne de la semaine, et ensuite tu ajustes selon ta progression. Tu peux ajuster en augmentant légèrement les glucides, par exemple 25 grammes de glucides. Tu peux augmenter légèrement les lipides et potentiellement les protéines une fois que tes glucides seront assez hauts, parce que on veut toujours privilégier des protéines de qualité, de haute qualité, plutôt que les protéines qui viennent des glucides. Donc tout ça, ce sera à visualiser au fur et à mesure de ta progression. Tu peux également venir faire des jours on et des jours off, donc tout simplement avoir des calories qui sont légèrement plus basses en jour off, donc les jours où tu ne t'entraînes pas, et des calories plus hautes quand tu t'entraînes, donc plus hautes en termes de glucides en général, et placer ces glucides de manière intelligente, donc autour de ton entraînement pour être performant à l'entraînement et pour mieux récupérer derrière. Donc vraiment répartir ces macronutriments au cours de la journée, ça va être hyper important aussi dans ta prise de muscle. Dis-toi bien que si tu es aussi rigoureux lorsque tu fais une prise de muscle que quand tu es en sèche, tu auras beaucoup plus de résultats que si tu prends tout ça à la légère et que tu es sérieux que quand tu es en sèche. Parce que c'est exactement dans ce processus de prise de muscle que tu vas créer de la masse musculaire. En sèche, tu peux en créer, mais c'est pas là où tu fais le maximum de masse musculaire. Donc vraiment profite de ces instants pour performer autant qu'en sèche. Ensuite, côté entraînement, tu vas devoir venir avoir un programme déjà, un programme précis. Si tu n'en as pas, j'ai fait également une vidéo sur comment construire sa programmation, donc tu pourras aller la voir. Mais pour te résumer un petit peu la chose, il faut vraiment que tu aies un programme dédié sur chaque semaine ou en cycle de plusieurs jours, que tu répètes chaque semaine. Ok ? Dans ce programme, tu dois avoir un volume qui est cohérent, des exercices adaptés à toi, à tes objectifs, à les muscles que tu veux développer, et également tu dois suivre tes performances. Ça, c'est vraiment le point essentiel. C'est bien beau d'avoir une prog, t'as beau avoir la prog la plus parfaite possible sur le papier, si tu ne traques pas tes performances, que tu ne cherches pas à faire mieux chaque semaine, tu ne progresseras pas. Tu ne prendras pas de muscle, tu vas très vite stagner, tu prendras du muscle si tu débutes, et une fois que tu vas évoluer en termes d'années de musculation, tu vas très vite stagner. Donc vraiment, suis tes performances, et un point qui est essentiel également, des exécutions qualitatives. C'est bien beau de tirer et de pousser lourd, mais si ton exécution n'est pas bonne, que tu ne fais pas une amplitude complète, que tu compenses avec d'autres parties de ton corps, typiquement je prends toujours l'exemple du développé couché, où tu lèves tes fesses comme pas possible, tu viens recruter d'autres parties de ton corps et pas tes pecs. Donc baisse la charge, fais une amplitude complète, recrute vraiment tes pectoraux, et c'est là que tu vas avoir des gains musculaires. Et suis tes performances, donc que ce soit en termes de répétition, en termes de charge, donc ça tu le notes sur ton téléphone, sur un cahier, peu importe, et tu cherches à faire mieux chaque semaine. Mais quand je te dis progresser chaque semaine, ça peut être sur tes répétitions, sur ta charge, mais également sur ton exécution. Si tu revois ton exécution, tu le notes dans ton carnet, tu mets exé revue, personnellement c'est ce que je fais, et tu sais que c'est pour ça que tu as pris plus léger. C'est pas parce que t'étais pas en forme, c'est tout simplement que t'as revu ton exécution, et parfois réduire la charge, se remettre en question, te fera gagner énormément de muscles, plutôt que de toujours vouloir pousser plus lourd, et finalement avoir une exécution dégradée. Donc filme-toi, pour comparer ta semaine 1 à ta semaine 4 par exemple. Faut toujours que ton mouvement soit identique, et ça c'est vraiment important pour ta progression. Tout dans l'entraînement.
Gardez la même programmation 6 à 12 mois. Ça aussi, c'est très important. Si tu gardes ta prog que 2-3 mois, tu ne progresseras pas, parce que tu as simplement le temps de t'adapter à tes exercices, à devenir fort dessus, et hop, tu changes. C'est à l'instant où tu deviens fort dessus que tu changes. Donc garde-les vraiment 6-12 mois, même plus, c'est possible aussi, pour vraiment performer, pour être de plus en plus à l'aise sur tes mouvements, aller chercher de la charge, aller chercher des répétitions en plus, et c'est là que tu vas progresser davantage. Tu peux ajuster des paramètres de ton plan, si par exemple tu as trop de volume et que tu vois que tu récupères pas assez, s'il y a un exercice qui te pose souci, change l'exercice, mais ne change pas l'entièreté de ta prog. Ajuste simplement exercice, volume et détail comme je te l'ai mis ici. C'est vraiment très important et entraîne-toi bien sûr avec intensité, proche de l'échec musculaire. C'est ça qui va t'amener les gains musculaires. Autour de tout ça, et une dépense régulière. Comme en sèche. Encore une fois, sois aussi rigoureux qu'en sèche lorsque tu fais une prise de muscle. Sinon, ça va se transformer en prise de masse ratée. Tu auras simplement perdu 1 an à vouloir manger, mais manger plus en prise de masse, c'est pour être plus performant. C'est pas simplement pour le kiff, c'est vraiment pour faire du muscle en fait. Donc dépense, vise un 10 000 pas par jour. Je pense que c'est déjà très bien. Bénéfice donc sur les muscles, sur ta récupération, parce qu'une récupération active, tu verras que sur le long terme, c'est beaucoup mieux que d'être affalé dans le canapé. Pour ta santé en général, pour ta santé cardiovasculaire, et éviter d'avoir une prise de masse excessive, donc une prise de gras, ce qu'on ne veut pas. Donc vraiment très important. Ensuite, l'hygiène de vie et ton mindset. Que ce soit ton sommeil, ton hydratation et ta régularité, donc autour de ton alimentation, autour de ton entraînement, tout ça est très important pour t'assurer de prendre du muscle sur la durée. Des objectifs quotidiens, en calories, en pas, en entraînement, tu as des objectifs, tu dois les atteindre. C'est-à-dire que tu as 10 000 pas en objectif, tu as fait que 8 000 pas, ok, si c'est exceptionnel, mais dans ce cas-là, mets-toi la moyenne sur la semaine d'avoir tes 10 000 pas. Si sur ta moyenne t'es à 9 000, va marcher. Tout simplement. Il n'y a que toi pour te dire que tu dois le faire. Ça va être toi contre toi-même, en fait. C'est ça, la musculation. C'est se battre soi-même et se donner cette discipline, cette rigueur. Et rappelle-toi pourquoi tu le fais. Si c'est vraiment important pour toi, je t'assure que tu vas aller les faire, ces pas. Calories, c'est pareil. Si tu as un objectif, mange tes calories. Ça va être très important. Et si tu fais que de les dépasser et manger beaucoup trop, c'est pas bon non plus. Ça va dans les deux sens. Trouve l'équilibre et mange ce que tu as besoin à ce moment-là. Entraînement, pareil. Régularité, rigueur, intensité. Et c'est vraiment ça qui va t'amener les objectifs. La complémentation en dernier recours. Beaucoup pensent que les compléments, ça va tout faire. Non, c'est de l'optimisation pour la performance, mais ça ne doit venir qu'en dernier point. Avant, il faut revoir déjà l'entièreté de l'alimentation, voir la micronutrition, voir les choix alimentaires que tu peux faire, et ensuite venir se complémenter. Ça vient en dernier point, même si c'est essentiel, je dis pas le contraire, c'est important de se complémenter, presque tout le monde devrait se complémenter, mais avant toute chose, faut revoir l'alimentation. C'est pas la complémentation qui va venir tout faire en fait, tout simplement. Et ensuite, le suivi, donc calories, poids, performance, pour pouvoir ajuster au mieux. Et ne cherche pas à prendre 1 kg par semaine, même en prise de muscle. Cherche déjà un 300, 400 grammes, 500 grammes grand maximum. Et je t'assure que tu prendras au moins du muscle de manière propre et durable. Ok ? Le but, c'est que ta prise de muscle dure le plus longtemps possible. On veut pas que ça dure 2 mois. On veut que ça dure plutôt du 4-6 mois, du 20-40 semaines, voire plus. Donc l'objectif, c'est de monter progressivement et de rester le plus propre, le plus longtemps possible. Le temps que ton physique reste propre, donc quand je dis propre, c'est-à-dire que tu vois tes abdos, bah tu progresses à la salle, t'es performant, dans ce cas-là, continue ta prise de muscle, continue ta prise de masse si t'as pas de date limite derrière. Vas-y en fait, c'est là où t'es le plus performant, c'est là où tu progresses le plus, et plus c'est long, mieux ce sera. Mais attention, plus c'est long sans devenir gras, mieux ce sera. Si tu deviens gras et que tu ne vois plus tes abdos, pose-toi les bonnes questions. Soit c'est parce que tu arrives à terme et dans ce cas-là, faut sécher. Soit c'est parce que tu as mangé beaucoup trop et bah c'est pas forcément bon non plus. Soit t'as pas cherché à être performant, mais il y a un souci. Le but c'est vraiment de rester propre, de toujours voir tes abdos et de mieux récupérer. Manger plus pour être plus performant à la salle. C'est vraiment ça les maîtres mots de la prise de muscle. Donc voilà les 5 piliers essentiels. Si tu veux vraiment aller plus loin, que tu ne veux pas perdre de temps, bah réserve ton appel avec moi, il est gratuit et sans engagement, le lien sera dans la description. Je t'explique, cet appel il est vraiment là pour toi, pour savoir quels sont tes objectifs,
qu'est-ce que tu as déjà essayé, qu'est-ce qui te bloque actuellement, voir un petit peu ton programme, voir ton alimentation, analyser tout ça pour que tu repartes vraiment avec un plan d'action précis pour optimiser tout ça et t'assurer de prendre du muscle derrière. Donc il est vraiment gratuit sans engagement, c'est pour te donner un maximum de valeur. Bien entendu, on pourra parler d'un accompagnement, mais c'est pas l'objectif premier. C'est vraiment de t'apporter les clés, de t'apporter un plan d'action précis que tu puisses le mettre en œuvre pour que tu progresses vraiment de la meilleure des manières. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne. Et n'hésite pas également à me rejoindre sur Instagram, le lien sera dans la description également. C'est vraiment ici que je suis le plus présent chaque jour. Et j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.